Voici une vidéo concernant la pose de transfusion sanguine afin de vous préparer au mieux à l'évaluation. Je dois effectuer ce jour une transfusion sanguine. Pour cela, je vais devoir faire plusieurs vérifications. Je vais devoir m'assurer que le patient est bien déjà présent dans sa chambre, que les informations lui ont été données, qu'il a donné son consentement. Je vais m'assurer qu'il a une VVP qui est fonctionnelle et qui date de moins de 96 heures. Je vais me renseigner sur ses constantes, à savoir pouls, tension, température et éventuellement fréquence respiratoire, saturation. Je vais vérifier l'intérieur du dossier transfusionnel. Je vais regarder qu'il y ait bien la présence, du coup, de mes deux prescriptions. Qu'il y ait bien dessus le nom du médecin prescripteur avec la signature, le nom de l'établissement de santé et du service, le nom du patient, nom, prénom, date de naissance. Je vérifie qu'il y ait bien eu deux déterminations faites par deux soignants différents ou à deux moments différents. Je vérifie aussi que les RAI datent bien de moins de 72 heures. Ensuite, sur mon ordonnance, je vais vérifier également le nom du médecin prescripteur avec la signature, le nom du service, le nom du patient, date de naissance, qu'elle soit bien la même sur tous les documents. J'attends une poche de CGR. Je regarde s'il s'agit d'une commande ferme ou en réserve et si la commande est urgente ou non. Donc le coursier arrive et je dois faire mes vérifications. Je vais confronter mon dossier avec le bon de livraison. Je vais regarder qu'il s'agit bien de mon patient. Est-ce qu'il s'agit bien de mon service? Donc je confronte les informations du dossier avec le bon de livraison que m'a donné le coursier. J'attends un CGR. Est-ce que c'est bien ça dont il s'agit? Je regarde également la date et l'heure d'enlèvement. Et j'ai jusqu'à 6 heures à partir de la date d'enlèvement pour le transfuser. Après, je regarde mon sac. Je regarde déjà l'aspect et l'intégrité de mon sac. Je vais confronter les informations de mon sachet avec mon dossier transfusionnel. Je vais ouvrir mon sac. Je vais prendre la poche de sang ainsi que la fiche de délivrance. Je vais vérifier l'aspect ainsi que l'intégrité de mon transfuseur et la date de péremption. Je fais exactement la même chose pour ma carte qui me servira à faire mon contrôle ultime au lit du patient. Enfin, je prends ma poche, je vérifie l'intégrité, la date de péremption, l'aspect. Je vérifie qu'il s'agit bien du bon patient et je vais confronter les informations de la poche avec les informations de mon dossier. Ensuite, je vais prendre ma feuille de délivrance, je confronte l'identité de mon dossier avec l'identité inscrite sur cette feuille. Je vais regarder qu'il s'agit bien d'une poche de groupe A, ce qui est inscrit sur ma fiche de délivrance. Je regarde le phénotypage. Je vais également regarder que j'ai bien le même numéro de lot sur ma poche et sur ma feuille de délivrance. Je vais vérifier que je n'apporte pas au patient des antigènes qu'il n'a pas, ce qui pourrait éventuellement provoquer un incident transfusionnel type alloimmunisation. Je vais vérifier que la RAI date bien de moins de 72 heures, qu'elle soit négative, ce qui signifie qu'il n'y a pas d'anticorps irréguliers. À partir de là, mes vérifications sont terminées. Je vais renseigner sur ma fiche de délivrance que la réception est bien conforme. Je renseigne également le bon de livraison et j'en remets un exemplaire au livreur.
À partir de ce moment, je peux appeler le médecin, je me présente, je dis que j'ai reçu la poche, je m'assure qu'il soit toujours présent et joignable au cas où. Je vais demander en combien de temps je dois passer la poche en lui indiquant le volume de celle-ci. Je vais faire mon calcul. Si par exemple, il me demande de passer une poche de 300 ml en 60 minutes, je vais faire 300 x 15 divisé par 60, ce qui me donne un résultat de 75. À partir de là, je vais pouvoir préparer mon chariot. Je vais le bio-nettoyer, désinfecter du plus propre au plus sale, du bas vers le haut en effectuant une godille. Je mets bien un gant avant de procéder au nettoyage. Je m'assure qu'il y ait bien un DASND, un DASRI, un OPCT. Je vais prendre l'ensemble de mes éléments que je mets dans mon dossier transfusionnel, mes appareillages pour procéder à la prise des constantes. Je place ma poche, la carte, ainsi que le transfuseur sur le premier plateau. Je m'assure que mes produits ne soient pas périmés, qu'ils soient bien intègres, que l'aspect soit convenable. Je vais également prendre une paire de gants ainsi que des compresses. À partir de là, je rentre dans la chambre du patient. Je me suis désinfecté les mains avec de la solution hydroalcoolique. Je vais procéder à l'identitovigilance. Je vais demander au patient de me décliner nom, prénom, date de naissance. Je vais confronter ces informations avec mon dossier transfusionnel et je vais regarder également son bracelet. Là, il y a déjà un sérum Phi qui est positionné. Je vais pouvoir faire mon montage en mettant le sang sur le robinet. Je vérifie que ma voix soit toujours fonctionnelle, que le patient n'ait pas de douleur, qu'il n'y ait pas de rougeur ni de chaleur, que la voix passe bien, qu'il s'agit bien d'une VVP datant de moins de 96 heures, qu'elle soit bien perméable. Je vais ouvrir l'ensemble de mon matériel. Je vais expliquer au patient au fur et à mesure ce que je suis en train de faire. Je vais commencer par disposer tout mon matériel sur mon plateau. J'ouvre la carte qui va me servir à effectuer mon contrôle ultime. Je vais coller une étiquette de la poche sur cette carte. Dans un premier temps, ce que je vais faire, c'est mettre mes gants. Je me fais une solution hydroalcoolique au préalable. J'ai également inscrit sur la carte l'identité du patient. Je prends mon autopiqueur et je vais venir piquer le doigt du patient. Je vais éviter la pince ainsi que la pulpe des doigts. Je vais prélever préférentiellement du côté extérieur pour le côté pratique. Je donne au patient une compresse afin qu'il puisse la positionner sur l'endroit où l'on a piqué. Pour réhydrater les réactifs, je vais déposer une goutte de sérum physiologique sur chacun d'entre eux. On n'hésite pas à déposer une quantité suffisante de sang côté patient, surtout que parfois le patient est anémié. Je vais prendre très peu de sang pour le CGR car il s'agit, comme son nom l'indique, d'un concentré de globules rouges.
je vais procéder à mon mélange en prenant une quantité suffisante de sang côté patient. Et je prends une plus petite quantité de sang concernant ma poche, car il s'agit d'un concentré. On va venir chalouper pour rendre le résultat de la carte bien visible. Dans ce cas de figure, on va déterminer plusieurs choses. Donc, côté patient, il y a agglutination en A, donc cela veut dire qu'il a l'antigène A à la surface de ces globules rouges. Cela signifie que le patient est bien du groupe A. Comme il est du groupe A, il a de fait les anticorps anti-B, donc dirigés contre l'antigène B. Il ne faut donc surtout pas qu'on lui donne l'antigène B, sinon il va y avoir une hémolyse, à savoir une destruction des globules rouges. La poche ne possède pas l'antigène B, elle possède l'antigène A car il y a eu une agglutination, donc c'est bien compatible. Je remplis la carte en mettant un plus s'il y a eu une agglutination et un moins s'il y a eu absence d'agglutination. J'indique que la transfusion est possible en cochant. Je mets la date, le nom du médecin responsable de la transfusion et mon nom, car c'est moi qui vais effectuer la transfusion. Lorsque la poche est posée, je vais rester un quart d'heure avec le patient. Je vais lui prendre ses constantes toutes les 5 minutes et vérifier si tout est OK. Donc les constantes, je les prends avant de procéder à la transfusion, puis toutes les 5 minutes durant le premier quart d'heure. Je vais mettre le débit de moitié, donc le débit initial qui était de 75, je le divise en 2. En attendant, je vais remplir les 2 feuilles de délivrance en indiquant que le contrôle de la concordance a été effectué, que les documents sont donc concordants et qu'il y a une compatibilité lorsque j'ai effectué mon test avec ma carte au lit du patient. Je renseigne sur ce document mon identité. Je vais noter la date et l'heure pour prouver que j'ai bien transfusé dans le temps imparti, à savoir 6 heures après l'heure d'enlèvement du CGR. Si quelque chose ne se passe pas bien, s'il y a un incident transfusionnel, je vais arrêter la transfusion. Je prendrai les constantes, je vais garder la voie d'abord, je la rincerai afin de la conserver fonctionnelle. Je ne pourrai l'enlever que lorsque j'aurai mis une deuxième voie. J'appellerai le médecin qui me donnera la conduite à tenir. L'événement indésirable sera déclaré à l'EFS, à l'hémovigilance. Je remplirai une feuille d'événements indésirables. La poche, la carte et les transfuseurs seront conservés afin d'effectuer des analyses éventuelles.